Bonjour camarades de militantes, camarades de militants du PPACI, chers sympathisants du président Laurent Gbagbo, à tous ceux qui aiment le président Laurent Gbagbo. Je fais cette vidéo pour attirer votre attention. Parce que le diable remue à nouveau sa queue. Le diable remue sa queue. Nous voyons ces temps-ci sur les réseaux sociaux des gens faire des vidéos pour dénigrer le président Laurent Gbagbo, pour dénigrer son épouse, et ces mêmes personnes se réclament du PPACI, ces mêmes personnes se réclament enfants de Gbagbo. Comment un père, un fils peut dénigrer son père sur les réseaux sociaux? Comment un père peut être dénigré par son fils sur les réseaux sociaux? Comment... Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons suivre un peu l'intervention, n'est-ce pas, de Marius, qui sera à propos, n'est-ce pas, des injures à l'encontre des personnalités politiques. Vous savez, ça existe pas seulement contre Laurent Gbagbo, ni Tidjane Thiam, ni Alassane Ouattara. Ça existe. Et moi, comme je vous ai dit tout le temps, je suis pour les critiques. On critique les idées, on apporte, n'est-ce pas, des solutions. Je suis pour ça. Mais je ne suis pas contre les injures. Peu importe comment est-ce que je déteste la personne, peu importe que je n'adhère pas, n'est-ce pas, à son idéologie, je n'adhère pas à sa politique, je ne suis pas de son parti politique. Mais cela ne va pas me permettre, cela ne va pas me donner l'autorisation, le droit de l'insulter, au fait. Ça rentrait pas, n'est-ce pas, dans mes habitudes et mes comportements. Et les choses, donc, les comportements acquis depuis mon enfance. Donc là, ça concerne plus les personnes qui font des vidéos et insultent les personnalités politiques. Moi, je ne les distingue pas. Parce que lui, il fait la distinction, n'est-ce pas? Il dit qu'il faut protéger Laurent Gbagbo, toutes ces choses. Mais j'aimerais que ces messages-là, ça soit pour tous les autres, au fait, personnalités politiques, au fait. On est censé, n'est-ce pas, faire les débats d'idées, au fait, et non les injures à l'envers des personnes. Suivons attentivement ce qu'il a à dire aux membres du PPACI. Et on en revient juste après s'il y a quelque chose à ajouter. Un fils peut dénigrer sa mère, c'est-à-dire l'épouse de son père, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai attiré là votre attention pour que vous soyez vigilants. Chez nous, les Webers, il y a un proverbe qui dit que il y a un oiseau qui aime se coucher là où on jette les ordures. Et la couleur de son plumage est confondue aux ordures. Mais cet oiseau-là, il dit, je connais celui qui est venu jeter poubelle avec un seau sur la tête, qui est venu jeter poubelle, et je connais celui qui est venu avec un seau vide sur la tête pour m'attraper. En politique, là, il y a des gens, dans tous les partis politiques, il y a des gens qui sont toujours utilisés par le parti au pouvoir. Rien que pour mener un combat en interne. C'est-à-dire pour faire une déstabilisation, pour déstabiliser le parti en question en interne. C'est comme ça la vie politique. Et tout pouvoir qui veut affaiblir son opposition utilise toujours des gens en interne pour déstabiliser ce parti politique-là. C'est ce que vous... Donc, c'est le cas, n'est-ce pas, de Johnny Pacheco quand il travaillait au RHTP. Retenir. Donc, quand vous voyez des gens qui se réclament de Gbagbo et qui sont dans le dénigrement, il faut savoir qu'ils sont dans une mission. Alors, ces personnes reprochent quoi à Gbagbo exactement? Il y en a qui disent que non, Gbagbo il est vieux, il ne fait pas la promotion des jeunes cadres, il étouffe les jeunes, il est fatigué, et ils appellent certaines personnes à faire un coup d'État pour prendre la place de Gbagbo et être candidat à la place de Gbagbo. Il y en a qui vont même vous dire que la femme de Gbagbo, notre maman, qui nous est chère, Nadi Gbagbo, étouffe Gbagbo, qu'elle empêche des gens de venir voir Laurent Gbagbo. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre d'une déstabilisation. Donc, concernant la question de la femme de Laurent Gbagbo, vous savez, il y a des gens qui l'insultent, en fait, disant que c'est elle qui a arraché donc Laurent Gbagbo à Simone. Moi, je me dis, Laurent Gbagbo, le président, il est assez mature et assez âgé pour savoir ce qu'il veut, en fait. S'il a décidé de divorcer de Madame Simone Gbagbo, c'est parce qu'il a une raison, en fait. Donc, inutile de venir dire aux gens ou bien de vouloir dicter à Laurent Gbagbo ce qu'il va faire comme choix, en fait. On a présenté Gbagbo comme quelqu'un qui était ingrat, qui fait ceci, qui fait cela. Mais il faut savoir que Gbagbo Laurent, là, c'est lui qui n'a pas encore tiré les leçons de sa vie politique. Celui qui n'a pas encore tiré les leçons de son parcours politique. Et qui n'a pas réalisé que c'est Dieu qui a sa main sur lui. Celui qui n'a pas encore réalisé que c'est Dieu qui conduit les pas de Gbagbo. Celui qui n'a pas encore réalisé que Gbagbo, là, sa vie, là, ça est dans le creux de la main de Dieu. Mais tu vas te casser le nez. Et tu vas finir comme beaucoup le sont aujourd'hui. Si la grande mafia internationale n'a pas eu raison du président Gbagbo,
c'est parce que c'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu avait fortement sa main sur sa vie. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu vaincre Gbagbo, à cause de la main de Dieu qui était sur lui, ce n'est pas des petites vidéos ici à Côte d'Ivoire qui vont les déstabiliser. Ce n'est pas des petites vidéos qui vont les déstabiliser. Gbagbo là, personne ne peut rien contre lui. Il n'y a pas un Ivoirien, un homme sur la terre, des hommes qui peut faire quelque chose contre lui pour le déstabiliser. Les grandes puissances ont tout fait. Ils n'ont pas pu déstabiliser Laurent Gbagbo. Ce n'est pas des petites vidéos que nous autres, où Gbagbo lui-même sa vie serait ébranlée. Non. Alors, pour ceux qui disent que Gbagbo Laurent, on ne peut pas accéder à Gbagbo Laurent là. Mais on ne doit pas accéder à Laurent Gbagbo aujourd'hui. N'importe qui ne doit pas avoir accès à Laurent Gbagbo. Nous sommes dans un combat. Et notre seule chance aujourd'hui pour que nous sortions de l'impérialisme, c'est Laurent Gbagbo. C'est lui seul qui a notre espoir, qui puisse demain nous faire sortir du joug impérialiste. Donc ce monsieur-là, on ne doit pas l'exposer à n'importe qui. N'importe qui ne doit pas avoir accès à sa personne. Nous devons le protéger. Protéger Laurent Gbagbo jusqu'à ce qu'on finisse, qu'il rapporte les années 2020. Pour ça, moi, je ne suis pas d'accord. Le fait de dire que c'est seulement Laurent Gbagbo qui est capable de nous sortir, n'est-ce pas, du joug de l'impérialisme. Ça veut dire que tous les autres Ivoiriens sont quoi? Les autres, au fait, les autres acteurs politiques ne sont pas des intelligents. Ils ne peuvent pas le faire. Là, moi, je ne suis pas d'accord. C'est un endoctrinement, en fait. Donc, on ne peut pas suivre de B à bas, en fait. Les gens répètent toujours les mêmes choses en disant que si ce n'est pas Laurent Gbagbo, le pays ne va pas se redresser. Non, je ne suis pas d'accord. La vie, vous savez, il y a la mort. Si jamais le président Laurent Gbagbo, demain, il n'est plus, au fait, on va faire comment? La Côte d'Ivoire va perdre à jamais, au fait, ou bien? Donc, ces gens, n'est-ce pas, de réflexion, je ne suis pas d'accord. Certes, il a un potentiel n'est-ce pas, de faire sortir la Côte d'Ivoire du joug colonial, mais on ne peut pas dire qu'il est le ciel, en fait. C'est quoi? C'est pas une vérité qui est descendue du ciel. À un moment donné, il ne faut pas prendre les gens comme des imbéciles. Nous devons protéger Laurent Gbagbo jusqu'à ce qu'il rapporte les élections de 2025. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un objet d'art qu'on doit exposer que tout le monde doit avoir accès à sa personne. Deuxième élément, son épouse que moi j'admire fortement, Nadi Gbagbo. Mais à cause d'elle aujourd'hui, toutes les rumeurs qui ont circulé sur Gbagbo disaient que Gbagbo est contre les musulmans. Mais nos parents du Nord sont en train de sortir pour rejoindre l'équipe de Gbagbo. Moi j'étais hier au palais de la culture, mais j'ai vu des femmes malaquées faire des cars, payer même les propres transports, venir soutenir Laurent Gbagbo. Mais ça cause de qui? Ça cause de la sœur qui est Gbagbo. J'ai vu des femmes malaquées hier dans des cars. On ne les voyait pas hier avec nous. Mais hier j'étais surpris et heureux de voir des femmes malaquées payer, faire des convois, venir soutenir Gbagbo au palais de la culture hier. Ça cause de qui? Est-ce qu'elles sont embêtées? Ça cause de Gbagbo sont venus hier. Donc la présence de Nadi Baba sur la scène. Voilà ce qui m'énerve, en fait, lorsqu'on parle de la politique en Côte d'Ivoire. Ouais. À chaque fois, on veut toujours ramener le tribalisme, en fait. La question qu'ils viennent poser, ça prouve, en fait. Elle demande donc, maintenant, il y a les femmes du Nord qui sont au PPACI à cause des Nadi. Ils posent la question de savoir est-ce qu'ils sont pétés. Dernièrement, j'avais fait une vidéo, n'est-ce pas, où le maire du HDP qui recadrait donc les représentants du PPACI et du PDC-RDA en disant que, n'est-ce pas, qu'ils sont minoritaires. J'ai dit ils sont minoritaires, comment? Je ne suis pas d'accord avec cela. Ou bien est-ce que c'est du tribalisme, la scène politique? Les gens me disent que non, si tu ne connais pas, il ne faut pas parler de toutes ces choses. Les gars, vous avez les analyses sur la politique, sur l'actualité. Qui a sa vision de choses, en fait. Tu ne peux pas venir m'imposer comment est-ce que toi, tu vois la chose que je dois accepter cela. Je ne suis d'aucun parti politique, moi, je suis avec le peuple, en fait. Si aujourd'hui, le PPACI, il fait quelque chose pour le peuple, je suis avec lui. Si demain, il est contre le peuple, je suis contre lui, en fait. C'est comme ça. Je ne suis pas là pour lécher les bottes d'une personne. Donc, il ne faut pas venir me dire, tu m'as déçu, je t'ai suivi avant, maintenant, tu as commencé à parler. Est-ce que je suis là pour te plaire? Je ne suis pas là pour te plaire. Moi, je suis là pour porter la voix du peuple, en fait. Je ne suis pas là pour chercher de l'argent. Ouais, un peu. Je suis là pour dire la vérité au peuple. Et donner la voix au peuple, en fait. Les gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Parce que les médias traditionnels sont gouvernés par le gouvernement. Ils contrôlent ce qui sort là-bas. Maintenant, tu peux pas venir sur ma chaîne, tu me demandes de dire ce que toi tu veux, en fait. Que avant, je parlais bien, maintenant je te déçois. Si je te déçois, le problème c'est où? Il faut créer également tes propres vidéos. Et puis tu donnes tes idées, en fait. Tu donnes tes analyses, tout simplement. Tu te laisses, n'est-ce pas, la liberté de critiquer, en fait. Et d'apporter également tes analyses, tes idées, en fait. Je suis pas contre cela.
Mais venir vouloir m'imposer ce que je dois faire ou pas, sur quoi je dois me prononcer, c'est quoi en fait? Est-ce que pour faire la vidéo, j'avais demandé ton autorisation? Donc faites attention les gars, faites attention à ceux qui se comportent de la sorte en fait. Moi j'analyse selon ma vision des choses. Je ne suis pas là pour faire la promotion d'un parti politique quelconque. Vous êtes du PPAC et vous faites quelque chose de bien, je félicite et j'encourage. Vous faites quelque chose de mauvais, je critique et je dénonce. La même chose avec le PDC RDA, avec le RHDP, avec tous les partis politiques. Je n'ai pas de parti prenant, je suis avec le peuple. Vous travaillez pour l'intérêt du peuple, je suis avec vous. Vous ne travaillez pas avec l'intérêt du peuple, je ne suis pas avec vous. Donc il faut que les uns et les autres sachent, c'est là une bonne fois pour toutes. Ne croyez pas que ça c'est une chaîne pour un parti politique, non. Cette chaîne-là, c'est uniquement pour le peuple ivoirien. Voilà. Merci de m'avoir suivi, excellente soirée à vous. À très bientôt.